Hello Skyfox, je suis dans le jardin national magique avec une petite fontaine avec un lion. Là les petits oiseaux en cage, un petit arbre, c'est un chêne, c'est un petit chêne. Non, c'est un hêtre, non, je sais pas ce que c'est. Mais ouais, il n'y a pas longtemps je me suis rappelé de mes cours de philo en lycée, c'était première en terminale je crois. Et je me suis rappelé d'un texte qui m'a donné plein d'énergie. Je crois que le cours c'était sur le bonheur. Et avec notre prof de philo, on avait vu un texte sur la définition du bonheur. Genre c'était un texte, je sais plus de quelle date, mais de genre 1800-1900. Enfin, après la Renaissance, enfin contemporain. Je sais plus si l'auteur est français ou anglais ou je sais plus. Mais j'ai bien aimé sa définition du bonheur. Le mec il avait essayé de décrire le bonheur, enfin la vie d'une personne heureuse. Et genre ça serait le matin, le mec va travailler. Enfin il travaille le matin, juste le matin. Et ensuite à midi il fait une petite bouffe. Et l'après-midi le mec il est ok, donc enfin, il est libre, donc il peut aller se balader. Il va se balader dans sa ville, son village, avec les copains, je sais pas, dans la montagne du coin, faire une randonnée. Et après il va lire des bouquins le soir, hein, je sais pas, enfin voilà. Et voilà, j'adorais, donc juste j'étais un peu nostalgique de ce moment quand je lisais ce texte avec notre prof de philo et la classe. Ouais, je voulais en parler parce que je trouve c'est important de définir ce que tu veux, donc le bonheur, plutôt que de définir ce que tu veux pas. C'est important de... Super plan, on l'avait pas mis. C'est important d'essayer de décrire, d'imaginer ce que tu veux ressentir. Voilà, c'est tout. Ensuite, dans mes notes, oui, ce matin à la radio, j'ai entendu le village près du viaduc de Millau en France, donc, qui était le plus haut pont du monde. Je sais pas s'il est toujours, mais peut-être qu'un pont en Chine l'a dépassé, je sais plus. Mais ouais, j'adorais ce pont, je crois qu'il était sur notre manuel de maths ici au lycée. J'adore, j'aimerais trop le visiter un jour parce que je sais pas, il y a une ambiance. Le truc il est super haut, c'est dans une plaine, t'as la montagne, t'as la forêt, t'as les villages en dessous. Et justement les villages en dessous dans la radio ils disaient qu'ils ont beaucoup gagné en popularité et en touristes. Enfin c'est devenu un lieu d'attraction. Et ils croyaient que ça allait être l'inverse à cause du pont, alors qu'en fait non. T'as plein de gens qui viennent visiter grâce au pont. Ah, il y a un petit zoo là avec des chèvres. Ça sent la chèvre. Voilà ensuite. Ouais. François Bayrou qui a été nommé Premier ministre hier. Bon je connais pas trop les personnes politiques mais apparemment il a été ministre de la Justice et ministre sous François Mitterrand je crois. Bon ok, enfin, c'est juste de l'actu, bon, je sais pas, je vais parler de ça. Ensuite, ah oui, je voulais dire que en fait, si tu veux devenir créateur de contenu, influenceur, en fait, je trouve que quand tu regardes la concurrence, enfin les comptes des autres, c'est pas si dur en fait de se démarquer des autres, c'est avoir un compte qui perce. La première étape, c'est juste de pas supprimer ce contenu. Parce que je trouve que la majorité des petits comptes, enfin des gens, ils publient du contenu mais ils le suppriment après ou alors ils se mettent en privé. Enfin voilà, alors que ça c'est le plus important. Comment est-ce que tu veux percer si ton compte n'est pas public et si tu ne laisses pas tes publications? C'est le truc le plus évident je trouve. Le plus évident à l'entrée mais aussi le plus basique, enfin aussi le plus dur à faire je trouve pour les débutants dans l'influence. Enfin, dans ceux qui veulent devenir connus comme moi. Donc en première étape je trouve c'est de faire des vidéos en public, ne pas les supprimer, donc qu'on retrouve tes vidéos 5 ans, 10 ans après. Et voilà c'est tout. Et après tu peux publier du contenu même nul, même qui n'a rien à voir avec, voilà, mais au moins qui respecte les règles et que tu supprimes pas. Et comme ça tu seras déjà meilleur que, je sais pas, 50% des gens ou 80% des gens. Donc voilà, petit tip simple. Ensuite, je vais parler du conte de Monte Cristo que je vous ai déjà dit avant. Et voilà, c'est tout. J'ai fini avec mes notes.
Donc là mes prochains vlogs ça sera des autres trucs que j'ai pas encore dit, enfin que je vais trouver des idées sur le chemin. Voilà, là on est au centre du jardin avec le petit ponton, la mare avec les canards et tout. Voilà, j'ai trouvé d'autres trucs à dire sur le chemin, par inspiration. Le petit canard qui passe sous le pont là. L'eau un peu glisse par contre, ça faut... Comme j'ai déjà dit, faudrait renouveler l'eau. Faudrait faire un système, comment on appelle ça? Un système d'égout, enfin un système d'assainissement de l'eau, voilà, j'ai trouvé. Un système d'assainissement de l'eau comme ils ont fait pour la Seine. Un système de vendange, de renouvellement, enfin mettre de l'eau courante pour que ça nettoie les déchets. Et là les tortues marines aussi. J'ai déjà montré. Bon, c'est tout. À plus dans le bus.